Tout au long de cette série, nous avons exploré les enseignements d'Ibn Arabi adressés à l'imam al-Mahdi, révélant les nuances de son rôle et de sa mission. À présent, nous abordons un passage qui met en lumière un aspect fondamental de sa nature. L'équilibre entre la sagesse qui lui est conférée par Dieu et l'imperfection inhérente à toute existence humaine. Ibn Arabi s'adresse directement à lui en ces termes. أيها الحبر اللبيب قد كساك الله حكمة وجعل في صلاحك السقم وطهرك من كل نقمة. Ô toi, le savant perspicace, Dieu t'a revêtu de sagesse, a inscrit dans ta droiture une part d'imperfection et t'a purifié de toute inimitié. Ce passage exprime une dualité essentielle. D'un côté, l'imam al-Mahdi est comblé de sagesse par Dieu, une sagesse qui le distingue et lui confère une autorité spirituelle incontestable. Mais cette sagesse n'est pas celle d'un être divin, car l'humanité reste marquée par l'imperfection. Ayyuha al-Habrul Labib, par cet appel solennel, Ibn Arabi reconnaît en l'imam une figure d'érudit éclairé. Le terme al-Habr fait référence à une personne de savoir profond, souvent associée aux grands sages. Quant à al-Labib, il désigne celui qui est doté d'une intelligence raffinée, capable de discerner avec clarté la vérité cachée derrière les apparences. Qad kasak Allah hikma. Dieu t'a revêtu de sagesse. L'image du vêtement symbolise ici une parure divine, un don accordé pour guider les âmes, mais aussi une responsabilité immense. L'imam al-Mahdi ne détient pas une sagesse acquise par l'effort personnel, mais une sagesse octroyée directement par Dieu, une lumière qui éclaire son discernement et lui permet de juger avec justice. Waj'al fi salahika saqm. Et il a inscrit dans ta droiture une part d'imperfection. Cette phrase est d'une profondeur remarquable. Elle nous rappelle que l'homme, même lorsqu'il est élu et porteur d'une mission divine, reste marqué par une part de fragilité. As-saqm, qui signifie la faiblesse ou l'infirmité, n'est pas ici une déficience à corriger, mais un rappel de l'humilité nécessaire pour comprendre que seule la perfection divine est absolue. Wutharka min kulli nuqma. Et il t'a purifié de toute inimitié. Malgré cette imperfection inhérente, Dieu a préservé l'imam de la rancune, de la malveillance et de toute forme d'animosité. Il incarne ainsi une pureté morale et spirituelle qui fait de lui un guide bienveillant, détaché de toute vengeance ou ressentiment. Ce passage nous enseigne une leçon précieuse. La sagesse ne réside pas dans une perfection absolue, mais dans la capacité à reconnaître ses propres limites, tout en se soumettant pleinement à la volonté divine. L'imam al-Mahdi n'est pas un être dénué d'humanité, mais un guide illuminé par la sagesse divine. Et c'est précisément cette conscience de son imperfection qui le rend digne de sa mission. Ainsi, nous clôturons cet épisode en méditant sur cette vérité. La grandeur ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans la manière dont on transforme ses faiblesses en force et en humilité devant Dieu. Dans le prochain épisode, nous explorerons un autre aspect fondamental du cheminement de l'imam al-Mahdi, la maîtrise de soi et l'élévation spirituelle, condition sine qua non pour accomplir sa mission avec intégrité.